Le réveil en douce. Si tu m'écoutes depuis 42 épisodes maintenant, tu n'es pas choqué quand j'évoque les traditions spirituelles, les traditions religieuses de l'humanité, parce que j'insiste depuis le début sur la dimension verticale, la dimension spirituelle de nos existences, qui est fondamentale pour trouver notre équilibre et dont le matérialisme nous prive beaucoup, dont l'idéologie matérialiste nous prive pas mal et qu'il est plus que temps de retrouver aujourd'hui. Donc tu ne vas pas t'étonner si je cite par exemple l'évangéliste Luc, qui met dans la bouche de Jésus une phrase dans son évangile qui dit « Le royaume des cieux est en vous ». Qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux ? C'est le royaume du bonheur éternel. Donc c'est bien le bonheur dont il est question, et il est en nous, d'après Jésus. Et dans la tradition védique, hindoue, on en a parlé dans l'épisode 39, c'est la même chose. À chaque fois qu'on cherche la source du bonheur, on la trouve à l'intérieur. C'est quoi l'ultime réalité ? C'est Brahman, et de quoi est faite l'ultime réalité ? Sat, Chit, Ananda, l'être, la conscience ou la connaissance, et la félicité, la joie, le bonheur. Dans le bouddhisme, c'est un peu plus subtil parce que le bouddhisme est soucieux de ne pas objectiver la notion de bonheur. Donc on va plutôt parler de la fin de la souffrance. Mais c'est la même chose, où est-ce qu'on la trouve, la fin de la souffrance ? À l'intérieur. Et puis ça va être exactement la même chose dans la tradition grecque. Dans l'hédonisme par exemple, on va parler d'ataraxie. L'ataraxie, c'est l'absence de trouble. Bref, pour trouver le bonheur, il faut suivre ce qui est inscrit sur le temple d'Apollon à Delphes. Connais-toi toi-même. C'est par la connaissance de soi, c'est par la connaissance de qui nous sommes, que nous allons avoir accès à ce bonheur inoxydable, qui est toujours là pour nous, quelles que soient les circonstances de nos vies. Mais qu'est-ce que ça signifie, se connaître soi-même ? Parce que moi, cette phrase-là, je l'ai entendue toute ma vie. Connais-toi toi-même. Essaye de savoir qui tu es. Sauf que pendant des années et des années, cette question n'avait pas vraiment de sens pour moi. Bah oui, je suis qui je suis, bon. Vous vous souvenez du niveau de conscience Pierre Dac ? Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Qu'est-ce qu'il y a en plus de ce moi, de cette personne que je pense être, que je crois être et qui évolue dans le monde avec ce visage, avec ce corps, avec cette voix ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus que ça ? Comment est-ce que je peux me connaître mieux que ça ? Pour parler de ça, Rupert Spira, dans son livre qui s'appelle « Tu es le bonheur que tu cherches » et dont je vous parle depuis maintenant 3 épisodes, il évoque une autre anecdote. Il a d'abord parlé de cette rupture qu'il a eue avec sa petite amie et qui lui a fait comprendre que indexer son bonheur sur quelque chose d'extérieur, c'était voué à l'échec. Là, il parle d'un concert auquel il est allé avec son frère, un concert de musique classique. Donc il va à ce concert, il se plonge comme d'habitude dans la musique, il est complètement immergé dans la musique, et puis à un moment, il se passe quelque chose. Quelque chose qui peut paraître absolument anodin, c'est qu'il se rend compte qu'il est ce personnage complètement immergé dans la musique. Comme s'il y avait un deuxième plan de conscience qui venait s'ajouter au premier plan de conscience, le plan primitif si on peut dire, où il est simplement ce spectateur, cet auditeur qui vient écouter de la musique et qui se sent immergé dedans. Il s'aperçoit, il prend conscience qu'il est conscient et qu'il est comme l'observateur, le spectateur de lui-même en train d'écouter de la musique. Et il dit c'était la première fois, j'avais jamais fait cette expérience. Et pendant le concert, plusieurs fois ça va avoir lieu. Il va avoir ces moments où il va s'apercevoir qu'il y a la musique, et puis il y a ce personnage qui écoute la musique, et puis il y a un troisième plan de conscience, qui est la conscience elle-même, qui est l'observateur ou l'observatrice de cette situation. C'est une révélation incroyable. C'est le moment où il s'aperçoit qu'il est conscient
d'être conscient. Et que donc, par conséquent, il n'est pas seulement cet individu doué d'une propriété qui serait la conscience, qui lui permet d'écouter la musique. Non. Non seulement il peut écouter la musique et apprécier la musique, mais il est conscient qu'il est en train de faire ça. Et c'est là, c'est à cet endroit-là que se situe la voie directe vers la réalité de qui il est, de qui tu es, de qui je suis. Nous sommes conscients d'être conscients. Et ça change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, il s'est dit, mais alors qui suis-je vraiment ? Est-ce que je suis le personnage qui écoute la musique ? Ou est-ce que je suis cette chose, mais quoi ? Qui observe ce personnage qui écoute la musique ? C'est ça l'illumination. C'est ça le réveil. C'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose d'inouï et que tu peux comprendre qui tu es vraiment. Tu n'es pas le personnage en train d'écouter de la musique. Tu es cette chose que tu peux appeler la conscience, qui est conscient du personnage qui est en train d'écouter la musique. Et là, je vous renvoie à l'épisode 16 de ce podcast qui s'appelle La Grande Révélation, sur le fait que j'ai fini par comprendre, comme Rupert l'a compris au moment où il assistait à ce concert, que je n'étais pas juste le personnage qui agit dans le monde. J'étais la conscience elle-même, localisée, qui assiste aux tribulations de ce personnage en même temps qu'elle assiste au spectacle du monde. Les tribulations du personnage et le spectacle du monde, c'est la même chose. Je suis cet acteur dans le film, mais je suis surtout le spectateur qui regarde le film, à l'intérieur duquel il y a cet acteur. 2 niveaux de conscience, soudain, m'apparaissent. Et c'est là que je trouve la réponse. Qui suis-je ? Je ne suis pas le personnage. Je suis la conscience elle-même. Et Rupert Spira, il ajoute quelque chose de fondamental à mes yeux. Il dit « Le passage de la croyance que nous sommes une petite personne séparée, dotée de la faculté de conscience, à la compréhension que nous sommes la conscience elle-même. » Ça peut sembler insignifiant, dès lors qu'on n'a pas fait la bascule entre être et avoir. On croit qu'on a la conscience. On croit que cette conscience est une propriété, comme on a le toucher, comme on a l'odorat, comme on a l'ouïe ou la vue. Mais non, on n'a pas la conscience. On est la conscience. Et ça change absolument tout. Et Rupert ajoute, je dirais même qu'il s'agit de la prochaine étape de l'évolution de l'humanité. Celle dont dépend la survie de l'humanité, telle que nous la connaissons. C'est à ça qu'il faut se réveiller en douceur. C'est ça qu'il faut essayer de faire entrer à l'intérieur de soi. En allant chercher qui nous sommes, c'est à cette compréhension-là qu'on a accès. Je ne suis pas doué de conscience, je suis la conscience elle-même. Et la conscience elle-même, c'est la totalité, c'est Brahman, c'est l'univers, c'est la nature, c'est l'unité. Et le fait de voir ça change complètement la vie parce que ça fait disparaître la peur. Savoir que tu es la conscience pure, indestructible, éternelle, ça te rend indestructible. Et ça te donne la possibilité de faire briller ta lumière dans le monde comme jamais auparavant. Et tu ne seras plus du tout tenté d'aller chercher les consolations ou les distractions que ce monde matériel est supposé t'apporter pour te consoler de n'être qu'une petite chose perdue dans l'univers. Tu es la pure essence de l'univers lui-même. Qu'est-ce qu'il pourrait bien t'arriver ? Le prochain webinaire de la communauté francophone des 3 principes, ce sera le jeudi 22 juin à 18h, comme d'habitude, entrée libre. Et le sujet, cette fois, ce sera le bonheur, animé par Hervé Caron
et Isabelle Carati, Isabelle dont je vous ai maintes fois parlé, et qui est l'auteur du livre « Et si la fontaine du bonheur trouvait sa source en nous ».